les trains par les bus, ce n'est pas la solution, c'est plutôt complémentaire. Alors voici mes questions. Qu'en est-il des économies réellement? Est-ce que vous confirmez l'option de remplacer les trains par les bus? Est-ce que c'est une vraie alternative que vous voulez défendre? Et si oui, quelles seraient les lignes touchées? Et puis dernière question, ni vos collègues des régions, ni les sociétés de transport ne semblent avoir été consultés avant vos déclarations. Est-ce que vous comptez les rencontrer prochainement? Et si oui, quand? Merci. Madame la députée, je vous remercie pour votre question. J'ai pris mes fonctions il y a 1 mois. Et depuis lors, comme vous, je suis interpellée tous les jours par les associations, les citoyens, les différentes sociétés qui se posent des questions relatives aux modifications apportées dans le prochain plan de transport qui, je le rappelle, rentrera en vigueur le 14 décembre prochain. Je me permets de vous rappeler les éléments et dates phares de ce plan de transport. L'article 162 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit que la SNCB établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des ministres. Dans ce contexte, le Conseil d'administration, à l'unanimité de la SNCB, a approuvé la structure de la nouvelle offre lors de la séance du 7 décembre 2012. J'insiste, car je n'apprécie pas vraiment vos petits jeux politiques. Je rappelle que le PS et le CDH ont approuvé ce plan de transport et que vous en assumiez aussi les responsabilités. En séance du 14 décembre 2012, M. Labille, après avoir pris connaissance d'un courrier, souligne les risques liés à la simultanéité de la mise en place du plan de transport et des nouvelles structures du groupe SNCB. Le CA a alors décidé de ne pas approuver le plan et de différer sa mise en œuvre. Le 25 mars 2013, toujours mon prédécesseur, a demandé à la SNCB de poursuivre son étude pour viser la mise en application d'un nouveau plan de transport en décembre 2014. Déjà à l'époque, il a insisté sur la nécessité d'impliquer les sociétés de transport en commun régionales. Je le rejoins sur cette nécessité et je vais y revenir. Le 19 juillet 2013, le Conseil des ministres a approuvé le plan pluriannuel d'investissement du groupe SNCB, permettant ainsi à la SNCB de garantir la cohérence entre le futur plan de transport et l'agenda des grands chantiers d'infrastructure. En date du 20 décembre 2013, le CA de la SNCB a approuvé à l'unanimité le nouveau plan et sa mise en service en décembre, étant entendu que certaines adaptations seront toujours envisageables sans pour autant remettre en cause les principes du nouveau plan de transport. Début janvier 2014, la SNCB a informé les sociétés de transport en commun régionales des futurs horaires. L'objectif était d'accorder leurs horaires. Des contacts ont eu lieu, en témoignent notamment les réponses des ministres wallons et flamands à des questions parlementaires à ce sujet, mais on est loin d'avoir établi un plan global de la mobilité et je le regrette. Je dois donc prendre connaissance aujourd'hui des modifications du plan de transport décidées par l'unanimité des membres du CA et de l'ancien gouvernement sans qu'il y ait eu une vraie coordination avec les régions et je ferai le nécessaire pour pallier à ce manquement. Vous l'avez compris, Madame la députée, je souhaite une réflexion globale, concertée avec les régions, au profit de tous les Belges, des sociétés et de l'économie en général. Et je le répète, la mobilité ne s'arrête pas aux frontières régionales, elle doit aussi se concevoir, se coordonner de façon globale, nationale. Je vous remercie. Madame Poncelet. Merci pour cette réponse. Évidemment, c'est rassurant de savoir que vous allez consulter les sociétés et les régions et qu'on va aller vers un avenir plus serein, je l'espère. Mais comme vous faites beaucoup de références au passé, je vous invite aussi à consulter ce que la SNCB avait mené en 2011 et en 2012, c'est-à-dire des analyses sur certains tronçons pour voir justement si c'était pertinent de remplacer les trains par les bus. La conclusion était non, ce n'est pas pertinent et donc ne refaisons pas une deuxième fois, ce qui a déjà prouvé que ce n'était pas efficace. Merci. Het incident is gesloten. Laatste vraag voor vandaag is de vraag van mevrouw De Koster aan
de staatssecretaris Tommelijn, maar het antwoord zal worden gegeven, heb ik begrepen, door de Hij is niet minister daar. van Werk, meneer Peters. Die ik eigenlijk hier had verwacht. Hij moet hier zijn. Il était là il y a 2 minutes. Il was daar. Ja, collega's, ik zou de regering willen vragen om respect op te brengen voor het parlement en hier te zijn als dat het moment is om dat te doen. Ik stel voor dat we de zitting 10 minuten schorsen. Hij is kom- Oui, mais...